comment le Max Drawdown vous aide à mesurer votre performance et votre risque. Quels sont les avantages et les inconvénients du Max Drawdown pour pouvoir améliorer votre performance en bourse. Et enfin, comment savoir si votre Max Drawdown est bon ou mauvais au travers donc d'exemples pratiques et concrets. Alors c'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble et pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos sans en rater aucune. Alors quels sont les principes du Max Drawdown, ce nouvel indicateur de performance? Alors cet indicateur, au même titre que le Profit Factor ou le ratio Gain to Pain qu'on a vu, qu'on va voir, vous permet d'obtenir une synthèse de votre performance et une synthèse de la qualité de votre stratégie en bourse. Le Max Drawdown pourrait être traduit en français par la perte cumulée maximale, si vous voulez. En fait, il vous dépeint le pire scénario de votre trading sur une période donnée, peu importe l'échelle de temps, et vous permet donc souvent de vous remettre les pieds sur terre. Alors, on a vu récemment qu'il est souvent très difficile, voire impossible de se relever après des pertes importantes en bourse, qu'elles se produisent en une fois ou qu'elles se produisent en plusieurs fois à répétition. Et ça surprend toujours beaucoup de personnes, mais faire des gains gigantesques rapidement en bourse, c'est facile et c'est rapide, surtout en utilisant de l'effet de levier. Le plus dur, c'est bien évidemment de conserver ces gains sans les reperdre tout aussi rapidement et aussi facilement. Et c'est justement là qu'intervient cet indicateur, le Max Drawdown, pour vous montrer si vous êtes dans ce cas de figure ou non de grosses pertes soudaines ou de pertes à répétition. Et cet indicateur vous montre si vous êtes capable de conserver vos gains ou si au contraire vous les redonnez illico presto au marché sans arrêt. Alors pour calculer votre Max Drawdown, vous devez mesurer la perte en valeur absolue la plus importante sur une période précise par rapport donc au plus haut de votre capital total, toujours sur cette même période. Cela revient au même que de calculer le plus grand retracement de votre capital total. Vous pouvez donc mesurer votre Max Drawdown sur une journée, une semaine, un mois, une année, etc. peu importe la période. Alors la formule pour le Max Drawdown est la suivante. Donc le Max Drawdown est égal à l'écart maximum entre un sommet et un creux du capital total. Vous trouverez aussi fréquemment cet indicateur qui est exprimé en pourcentage, c'est-à-dire un pourcentage de votre perte cumulée maximum par rapport à votre capital total au moment du sommet que vous avez utilisé pour calculer cette perte maximum. Alors évidemment, plus ce pourcentage est élevé, plus vous prenez de risques et moins votre stratégie est efficace. Il vaut souvent mieux avoir une stratégie qui génère seulement plus 20% de performance avec un Max Drawdown limité à 3-4% en gros, plutôt qu'une performance de plus de 70% avec un Max Drawdown de 20%. Alors, si je vous donne une liste de gains et de pertes, il va être souvent difficile de calculer rapidement et mentalement votre Max Drawdown. Par contre, si je vous donne une courbe de l'évolution de votre capital total sur une période bien précise, un jour, un mois, une année, peu importe, alors rapidement votre œil va discerner votre Max Drawdown et vous allez être capable de le calculer de manière assez précise et surtout rapide. En fait, vous pouvez même faire l'exercice sur les cours d'une action ou de tout autre actif boursier pour pouvoir déterminer votre Max Drawdown. Vous allez mieux comprendre avec des exemples concrets. Donc on va voir maintenant des exemples pratiques du Max Drawdown. Premier exemple, d'accord, c'est un Max Drawdown qui est évident et qui est simple à calculer. Donc par exemple, admettons que vous ayez un capital total de départ, C, de 1000 € et que vous affichez des gains et des pertes suivantes. Alors c'est-à-dire première position, vous avez un gain, plus 100 €, donc votre capital total va être de 1100 €. Deuxième position, une perte de moins 60 €, donc capital total de 1040 €. Troisième position, vous avez un gain de plus 30 €, votre capital total est de 1070 €. Quatrième position, un gain de 10 €, donc vous avez un capital total de 1080 €. Dans ces cas-là, votre Max Drawdown est de 60 €, c'est-à-dire exactement la perte qu'il y a entre le premier gain, quand vous avez un capital de 1100 €, et la première perte, capital de 1040 €.
Deuxième exemple maintenant de Max Drawdown qui est un petit peu plus complexe. Admettons que vous ayez un capital de départ toujours le même, un capital C de 1000 € et que vous affichiez les gains, les pertes suivantes. Première position, vous avez une perte de 30 €, votre capital total est de 970 €. Deuxième position, vous avez un gain de 200 €, votre capital passe à 1170 €. Troisième position, vous avez une perte de 60 €, dans ce cas-là, votre capital passe à 1110. Quatrième position, vous avez un gain de 10 €, votre capital passe à 1120. Cinquième position, vous avez une perte de moins 40 €, votre capital passe à 1080 €. Sixième position, un gain de 300 € avec capital de 1380 €. Septième et avant-dernière position, un gain de 50 € pour un capital total de 1430 €. Et votre dernière position, c'est une perte, moins 80 €. Donc votre capital total final devient 1350 €. Alors la plus grosse perte unitaire est la dernière position 8 avec moins 80 €, mais ce n'est pas votre max drawdown. Votre max drawdown se situe entre la position 2, le capital était à 1170 €, et la position 5 où le capital est à 1080 €, car votre perte cumulée est de moins 90 €, c'est-à-dire 1170 moins 1080. C'est donc la différence la plus importante entre un sommet et un creux successif de votre capital total. Maintenant, troisième exemple, un exemple visuel du max drawdown. Comme je le disais précédemment, vous pouvez appliquer l'indicateur du max drawdown sur les cours d'une action ou de tout autre actif boursier pour en mesurer le risque et d'une certaine manière mesurer la volatilité en même temps. Donc pour vous en persuader, il vous suffit de comprendre que la courbe de cours d'un titre est la même chose que la courbe d'évolution de votre capital total. Et sur le graphique de cours ci-dessous de Google, l'action Google, votre œil vous aide rapidement et de manière assez fiable à visualiser où se trouve la plus grande distance entre un sommet que j'ai représenté avec des flèches rouges et un creux que j'ai représenté avec des flèches vertes, donc ce creux qui succède à ce sommet. Le max drawdown se trouve en premier sur la gauche avec une distance grossière de moins 122,35 et donc on retrouve aussi la notion de l'indicateur exprimé en pourcentage sur le graphique avec dans notre exemple une valeur de moins 15,47%. Alors les deux autres apparaissent importantes aussi, les deux autres variations apparaissent de manière importante mais pas autant que la première. Elles sont d'ailleurs très proches l'une de l'autre, moins 95,87 et moins 94,05 en valeur absolue. Et notre œil a dans ce cas précis du mal à les différencier. Alors quels sont les avantages du max drawdown comme indicateur de performance? D'abord, le max drawdown présente de nombreux avantages comme indicateur de performance. Combiné à d'autres indicateurs, il vous permet de déterminer si votre système est rentable ou non. Il vous montre aussi une partie du risque de votre système pour arriver à générer votre performance et si vous prenez des risques qui sont trop importants par rapport à vos objectifs ou aux gains sur lesquels vous comptez. Il vous donne aussi une indication sur votre besoin en capital pour pouvoir appliquer votre stratégie. Si le max drawdown est plus important que votre capital disponible ou votre capital de départ, alors vous ne serez pas capable d'essuyer une ou plusieurs pertes importantes cumulées. Pour tous ces avantages, quels sont les inconvénients du max drawdown? Alors, une fois de plus, à lui tout seul et comme pour le profit factor, il ne suffit pas pour déterminer l'efficacité complète de votre stratégie ou toutes les facettes du risque que vous prenez avec vos trades. Vous n'avez pas non plus d'informations concernant la durabilité de votre stratégie, si elle est fiable sur le long terme ou pas. Voilà, alors pour conclure, sur le max drawdown, de la même manière qu'avec le profit factor, d'accord, ne vous reposez pas que sur le max drawdown pour mesurer votre performance passée sur une période précise ou pour juger de la qualité et de la solidité d'une stratégie boursière. Pour ça, vous devez disposer seulement d'un angle spécifique pour analyser votre money management et ça ne suffit absolument pas. Vous devez combiner cet indicateur à d'autres indicateurs de performance pour avoir une image plus complète, plus étoffée, comme avec le profit factor aussi ou le ratio gain to pain ou encore votre profit net total qu'on avait vu dans la première vidéo. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton like qui se trouve en dessous de cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne YouTube Bourse Ensemble pour ne pas rater les prochaines vidéos. En complément, je vous invite aussi à accéder gratuitement à ma formation exclusive La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière
Pour ça, il vous suffit de cliquer sur la vignette correspondante afin que je vous montre comment démarrer correctement ou alors enfin réussir en bourse. Allez voir aussi la vidéo suivante qui vient d'apparaître à l'instant et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble et surtout n'oubliez pas, faites partie des traders qui connaissent la fiabilité du système qu'ils utilisent en bourse au quotidien et le risque maximum qu'ils sont en train de prendre ou alors qu'ils ont déjà pris.